Je bénis le Seigneur, notre Dieu, pour la continuité de notre enseignement. À midi, nous avions parlé que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même, à travers sa chair, il a tracé un chemin, un nouveau chemin qui va nous conduire vers le Père. Jésus-Christ nous a donné l'accès d'entrer dans le royaume. Jésus-Christ nous a donné l'accès d'invoquer directement les noms de Yoshua et que nous vivons les miracles. Parce que dans l'ancien temps, il faut qu'un souverain sacrificateur puisse aller dans le lieu très saint pour ramener ton problème. Mais Jésus-Christ est venu, il a dit, c'est moi qui suis le souverain sacrificateur. Il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu pour que nous tous, moi et toi, ayons l'accès d'entrer dans le royaume. Aller vers le Père, à travers la prière, à travers la foi, pour que nous vivions la grâce de Dieu, pour que nous obtenions la grâce du Seigneur. Et nous avons dit, le deuxième élément, comme la porte est ouverte pour que nous entrons dans le sanctuaire, nous approcher de Dieu. La Bible nous dit, si tu veux t'approcher de Dieu, il faut avoir un cœur sincère. Ceux qui n'étaient pas avec nous, je serai trop bref. Le cœur sincère veut dire de tout ton cœur, tel que tu es, tu te présentes devant Dieu. Ne cache pas un péché dans toi. Tu fais l'hypocrisie extérieure et pourtant dans toi, tu as du mal. Un cœur sincère. Si je sais que j'avais volé, je ne viendrai pas comme un homme saint. Le cœur sincère veut dire que Seigneur, j'ai volé. C'est ça la sincérité du cœur. La sincérité du cœur ne veut pas dire seulement que tu es parfait. Non. Tu es clair. Tu es honnête devant Dieu. Tu dis la vérité. C'est ça le cœur sincère. Seigneur, comme tu me vois là, jusque-là, la masturbation, je n'ai pas encore eu la délivrance. Comme tu me vois là, Seigneur, jusqu'à présent, je continue à fumer, je continue à boire l'alcool. Les gens ne me voient pas, mais je suis sincère devant toi. J'admets, j'avoue mes fautes. La sincérité du cœur, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais d'un cœur ouvert. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère et il s'approchera de vous. Amen. En dehors du cœur sincère, on nous a dit d'aller avec la foi. Nous devons avoir la foi. Cela veut dire je crois à Jésus. Je crois la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ma délivrance. Je crois au nom de Jésus, tout ce que je vais demander à Dieu, je l'aurai. Je crois avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Je crois avec Jésus qu'il pleuve, qu'il neige, je vais lutter par le nom de Jésus pour qu'un jour je puisse aller au ciel. Amen. Je crois avec Jésus que dans cette retraite, je ne sortirai pas comme j'étais entré dans cette retraite. Je crois, c'est ça la foi que Dieu a besoin. Quand tu t'approches de lui, tu crois que Dieu est capable d'exaucer ta prière. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Et maintenant, peut-être, par la grâce de Dieu, on peut parler d'un point ou de deux points. Je continue ma phrase. Nous sommes toujours dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Je reprends le verset 21. C'est le verset, c'est là où nous sommes entrés. Nous avions puis parler et nous continuons. La Bible dit ceci. Pardon, le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Nous allons parler un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Mes frères et sœurs, si Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux,
Dieu n'a pas tort, il a raison, parce que c'est lui qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le cœur. C'est Dieu qui connaît la pensée du cœur de l'homme. Jésus-Christ a dit aux gens, la pensée du cœur de l'homme est mauvaise. Dans le livre de Genèse chapitre 6, Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme parce que j'ai trouvé en lui une très mauvaise pensée. Ses pensées sont penchées toujours vers le mal. Le cœur de l'homme. Comment est-ce qu'un cœur qui a une mauvaise conscience pourra-t-il s'approcher de Dieu? Une mauvaise conscience. Quelle motivation que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui te pousse de servir Dieu, d'aimer Dieu, d'aller à l'église? Quel est l'état de ta conscience? Je bénis le Seigneur parce que la Bible dit, il va purifier ce cœur par de l'eau pure. L'eau pure, c'est la parole de Dieu. Que la parole que tu es en train de recevoir puisse laver ta conscience. La conscience de ton cœur ne soit pas une mauvaise conscience. Dans ton cœur, tu ne penses que du mal. Dans ton cœur, tu n'es que là pour murmurer. Même pour rien, tu murmures. Dans ton cœur, tu n'es pas motivé. Avant que tu puisses prier, il faut qu'on te pousse, parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Tu n'as pas une bonne conscience. Tu ne prends pas au sérieux les choses de Dieu. Tu ne prends pas au sérieux la prière. Tu ne prends pas au sérieux la parole de Dieu. Tu ne prends pas au sérieux le culte de Dieu. Tu es dans le culte, ton cœur est ailleurs. Tu es dans l'église, tu penses à autre chose. Comment est-ce que tu peux t'approcher à Dieu si dans ton cœur, tu as des envies? Si dans ton cœur, tu as la cupidité, si dans ton cœur, tu as toujours des mauvaises pensées, tu penses mal pour les autres, tu penses mal pour l'œuvre de Dieu, tu penses mal. Ça, c'est la puissance de la sorcellerie qui est en train de détruire, envahir le cœur des humanités. Le cœur humain est envahi par la puissance de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Approchons-nous de Dieu avec un cœur qui a une bonne conscience. Un cœur qui est délivré des mauvaises pensées. Comment est-ce que tu peux expliquer, tu viens à l'église, dans ton cœur, tu es déjà tombé amoureux amoureux d'une sœur, amoureuse d'un frère. Il y a un bien-aimé dans l'église, il prophétisait, il priait. Les gens disaient que l'onction. Non, ce frère avait une mauvaise conscience. Donc la façon qu'il faisait, c'est là pour captiver le cœur d'une sœur. Il avait besoin de séduire une sœur. Pour que comme cette sœur était trop spirituelle, le frère s'est fait spirituel pour séduire la sœur qui était trop spirituelle. Quand les gens voient cette personne en train de trembler, en train de parler la langue, en réalité, tout ce qu'elle fait, ça, ce ne sont que des scénarios. Son objectif était de séduire cette sœur. Quel cœur! Ça, c'est le cœur de la sorcellerie. Nous nous approchons de Dieu, mes frères et sœurs. Quel est l'état de notre conscience? Notre conscience est comment? L'état de notre âme, nos pensées dans nos cœurs sont comment devant le Seigneur? C'est pourquoi, mes frères, la Bible dit, combattons le bon combat en gardant une bonne conscience. Que quelques-uns l'ont perdu. Il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience. La conscience mauvaise, il règne dans leur cœur. Cette mauvaise conscience dans nos cœurs qui peut nous empêcher d'aller vers le Seigneur, c'est le cœur qui a la haine, le cœur qui a la jalousie, le cœur qui médite le mal des autres.
Il y a de cœur, mais bien ici, toi dans ton cœur, tu as un esprit qui souhaite la chute d'une autre personne, il faut te dire que cet esprit-là veut me rendre sorcier. Il y a des choses qui se parlent dans le cœur de l'homme, qui ne sont pas entendues dans les oreilles. Mais bien aimé, c'est grave. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent taxer les serviteurs de Dieu. Oh, il n'a pas l'onction, il n'a pas ceci. Mais bien aimé, c'est le problème, c'est le cœur. Si toi tu viens t'humilier devant les dieux, que devant les serviteurs de Dieu qu'on te pose les mains, entre-temps, celui qui t'impose les mains, toi tu ne le considères pas. Dans ton cœur, tu dis que c'est un faux serviteur, je ne peux pas d'ailleurs le considérer, est-ce qu'il a onction, est-ce qu'il a ceci, mais après, tu viens donner ta tête pour qu'on te pose la main. Mais le serviteur n'a rien à faire, il va imposer la main. Est-ce que ton cœur a une bonne conscience? Est-ce que ton cœur a une bonne considération? Parce que la bénédiction, mes bien-aimés, la bénédiction est dans le cœur de l'homme. La Bible dit, le langage de la foi, ce n'est pas que la foi est de l'autre côté du bord du fleuve pour que j'aille le chercher. Le miracle n'est pas au ciel pour que je puisse monter, mais le miracle est dans ma bouche et dans mon cœur. Est-ce que ton cœur a une bonne conscience? Quand tu dis que je respecte l'homme de Dieu, est-ce que le respect vient du cœur? Quand tu dis que pasteur est mon papa, est-ce que le langage de papa vient de ton cœur? Est-ce que réellement dans ta conscience, tu considères ton pasteur comme papa? Parce que la bénédiction, mes bien-aimés, dépend de l'état de conscience de ton cœur. Je le répète, je continue toujours à le répéter, mes frères. J'ai l'obligation de vous enseigner. Ta bénédiction est entre ta bouche, et dans ta bouche, pardon, et dans ton cœur. Ta bénédiction. Les choses que nous sommes en train de faire, nous allons proclamer le miracle, nous allons proclamer la délivrance, nous allons proclamer la bénédiction. Voilà les secrets qui pourront nous permettre que ce que nous proclamons puisse arriver. Nous avions parlé de cœur sincère. Nous avons parlé de la foi en Jésus. Et maintenant, la bonne conscience. Est-ce que dans ton cœur, tu as une bonne conscience? Quand tu es tenté de faire des choses dans l'église, est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Que ça peut produire les dégâts ou ça peut produire une bénédiction. Est-ce que tu es conscient dans ton cœur? Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui travaillent dans l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Mais je te donne seulement un secret. Ce que tu es tenté de faire, il faut que ta conscience te dise, fais-le bien pour que cela puisse produire en toi la bénédiction. Si ta conscience est déconnectée de ce que tu fais, cela veut dire que tu le fais d'une mauvaise conscience. Je vous ai dit le problème de donner. Ce n'est pas le fait de prendre quelque chose que tu me donnes qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui t'a poussé de me donner. Parce que, mes bien-aimés, Judas avait donné un baiser à Jésus, mais c'était pour la mort. La conscience de Judas était mauvaise. Judas est parti chercher Jésus pour le trahir. La conscience était mauvaise. Tu t'approches de Dieu, bien-aimé. Tu sers le Seigneur. Nous sommes dans la retraite. Quel est l'état de ta conscience? Mes frères et sœurs, des choses que je te dis, c'est une vérité que tu dois comprendre. Si mon Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur, parce que Dieu sait que le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. Le livre de Proverbes dit, il faut faire attention à un homme méchant.
Il peut te donner des choses à manger. Quand tu manges, dans son cœur, il te maudit. Et tu finiras par vomir ce que tu as mangé. Parce que cet homme t'avait donné avec une mauvaise conscience, avec un cœur de la sorcellerie. Il t'a invité à la maison, il t'a donné à manger. Toi, tu dis gloire à Dieu. Et surtout, ce qui est grave, si tu n'as pas eu le temps de prier, ya. Toi, tu es tenté de bouffer, lui est tenté de te maudire. Quand tu prends la partie, tu mets dans ta bouche, il maudit. Cela veut dire que tu es tenté de manger la malédiction qui sort de son cœur. Et toi, tu n'avais pas prié. Tellement tu étais enfamé, pressé, tu manges. La Bible dit, tu finiras par vomir. Quelle est la conscience qui anime ton cœur? Si tu sers le Seigneur, tu vas à l'église, quelle est cette conscience qui t'anime? Je vais aller visiter mon frère. Je vais aller visiter ma soeur. Tu es animé de quel esprit? Pourquoi tu veux aller le visiter? Est-ce que dans ta conscience, le visite que tu es tenté d'aller faire à ton frère, à ta soeur, ça va produire la vie ou la mort? Quelle est la position de ta conscience? C'est ça le problème, mon frère, ma soeur. Ta bénédiction, si ton cœur est purifié par une mauvaise conscience, ton cœur est purifié par la parole de Dieu, de la mauvaise conscience. C'est là où toi, tu auras un cœur qui va être agréable à Dieu. Parce que ton cœur a une bonne conscience. De ta conscience, tu es tenté de dire, oh, je bénis le Seigneur, parce que ce que je suis en train de faire dans la vie de mon frère, ça va produire la vie. Dans ta conscience, tu sais, je vais là-bas pour que mon frère soit béni. Je vais là-bas pour que mon frère soit guéri. C'est par l'amour de Jésus que je vais aller visiter mon frère. Là, je te dis bravo. Mais bien-aimé, tu peux faire du bien. Mais qu'est-ce qui t'anime de faire ce bien? C'est pour le bien ou c'est pour le mal? Mais bien aimé, dans l'église, dans tout ce que nous allons faire, il faut chercher de faire l'examen de ta conscience. Mais bien aimé, souvent, nous les enfants de Dieu, si on commence à nous exhorter, il faut attaquer les sorciers de ta famille, les sorciers t'ont bloqué, les sorciers t'ont fait ceci. Nous, au nom de Jésus, mais ce que nous oublions, peut-être quand tu es tenté d'attaquer les sorciers, toi-même aussi tu es sorcier, on est tenté d'attaquer quelque part. Toi, tu attaques ici sorcier, je t'attaque parce que toi, tu parles du mal de moi. Est-ce que toi, tu ne parles pas le mal des autres? Écoutez mes bien-aimés, dans la prière, c'est toi qui le fais, hein? Je suis en train de maudire toutes les paroles qui s'élèvent contre moi. Tu es tenté de maudire. Il y a une autre personne aussi qui fait la même prière. Maintenant, toi, tu maudis cette personne-là. Toi, tu chasses les sorciers ici. Toi aussi, tu es sorcier de l'autre côté. Quel est l'état de ta conscience? Quand toi, tu n'aimes pas s'adhérer à la bénédiction de ton frère, un frère qui est béni, au lieu de tout ton cœur, tu dis gloire au Seigneur, le frère est béni. Toi, ta bouche dit gloire à Dieu, le frère est béni. Mais dans ton cœur, tu as la colère. Pourquoi seulement lui, pas moi? Quel est l'état de ta conscience? L'état de ton âme? La position de ton cœur vis-à-vis aux autres, vis-à-vis à Dieu, vis-à-vis à l'œuvre de Dieu. Quelle est cette position? Ta conscience est comment? Comment est-ce que tu considères les autres? Comment est-ce que tu considères la bénédiction des autres? Comment est-ce que tu considères l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu considères ton serviteur, les serviteurs de Dieu, ton pasteur? Ça, c'est le cœur. La bouche, mes bien-aimés. Moi, je vous dis, j'ai déjà vécu ça. Une personne qui m'appelle papa, 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 pour moi, je dis, oh, j'ai un enfant. Mais bien aimé, la même personne m'a poignardé en m'insultant. J'ai ouvert grandement la bouche. Et tout le respect qu'il me doit, pardon,
tout le respect que je connais à cet enfant, pour un rien, une chose qu'on a inventée sur moi, il vient m'insulter. Est-ce qu'en réalité, cet homme, dans sa conscience, quand il disait que papa, je t'aime, est-ce qu'il m'aimait? Non. C'est comme un homme qui peut beau dire devant une femme, je t'aime ma chouchou, mon chéri, oh ma beauté, ma pomme. Et il finit tout le mot, tous les termes, mon étoile. Mais dans le cœur, il dit, j'ai seulement besoin de fromage. Dès que je mange le fromage, je me barre. Il finit des paroles. Oh, mais toi, tu as déjà pris l'avion pour aller aux États-Unis. Oh, pas encore, mais moi, je te ferai voyager. Ne t'en fais pas, chérie. Quand toi, tu attends de bonnes paroles, les bonnes paroles de corbeaux, de renards, pardon. Toi qui es le corbeau, tu dis, oh, renard, tu es vraiment très gentil, je te donne le fromage. Quand le renard va prendre le fromage, c'est là où tu comprendras l'état de son cœur. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne veux pas attaquer une autre personne pour que tu fasses la prière d'autorité au nom de Jésus. Ceux qui parlent le mauvais de moi, ceux qui me bloquent. Non, j'ai besoin que ta conscience parle par rapport aux autres. Que toi, par rapport aux autres, n'es-tu pas sorcier? Par rapport à ton père dans la maison, par rapport à ta mère dans la maison, par rapport à ce que tu fais dans ta maison, la tétitesse, l'impolitesse, tout ça, quel est ton état? N'es-tu pas le sorcier de la maison? Tu sais combien de parents ont piqué des crises à la maison à cause du comportement de leurs enfants? Mais tu verras cet enfant dans l'église en train de chasser au nom de Jésus, la prière de la sorcellerie. Mais oui, tu chasses, mais toi aussi dans la maison, tu es sorcier. Si ton père commence à chasser les sorciers de la maison, le feu va te toucher. Parce que l'état de ton cœur, la conscience qui anime ton cœur n'est pas bonne. J'ai besoin que tu puisses faire l'examen de soi en soi. Tu fais toi-même ton examen, tu te poses des questions et tu te donnes des réponses, tu prends la bonne décision. Tu veux t'approcher de Dieu, approche-toi avec un cœur qui a une bonne conscience. Tu veux servir Dieu, sers le Seigneur avec un cœur qui a une bonne conscience. Tu veux intercéder dans l'église pour servir le Seigneur, fais-le avec un cœur qui a une bonne conscience. Mais bien, mais si nous faisons cela avec un cœur de bonne conscience, il n'y aura pas la guerre dans l'église. Il n'y aura pas de discussion dans l'église. Il n'y aura pas l'orgueil dans l'église. Que quelqu'un se mette pour dire que moi. Non. Parce que je le fais, non pas pour que les gens puissent m'acclamer. Je le fais pour que mon Dieu soit glorifié. N'es-tu pas le sorcier de ta femme? N'es-tu pas la sorcière de ton mari? N'es-tu pas le sorcier de tes parents? N'es-tu pas le sorcier de tes enfants? N'es-tu pas le sorcier de l'église? N'es-tu pas le sorcier de tous ces serviteurs qui servent le Seigneur dans l'église pour les étouffer? Quel est l'état de ta conscience, de la conscience de ton cœur? Parce que tu es conscient de ce que tu fais. Est-ce que cette conscience est bonne ou mauvaise? Mais pendant cette retraite, la parole que je suis en train d'enseigner va sanctifier ton cœur. Va purifier ton cœur par le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous annonce. Vous êtes purs à cause de la parole. C'est la parole de Dieu qui sanctifie, qui purifie. Même si aujourd'hui les gens n'aiment pas la parole de la vérité, les gens n'aiment pas la parole de la délivrance. Parce que la parole de la délivrance, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement s'attaquer aux démons. C'est premièrement s'attaquer au péché qui est dans le cœur de l'homme. Les démons viennent à seconde position. D'abord le péché qui est dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à combattre le péché qui est dans ton cœur, à attaquer le péché qui est dans ton cœur, les démons de l'extérieur n'auront pas peur de toi. La vraie délivrance doit commencer d'abord dans ta vie. La puissance de la délivrance va commencer d'abord dans ta vie. Il faut que ton cœur soit libéré.
Si ton cœur est libéré, c'est à partir à ce moment-là. C'est à partir à ce moment-là que tu peux dire gloire à Jésus. J'ai maintenant une bonne conscience, je suis délivré, sanctifié par le sang de l'agneau. Je peux maintenant m'approcher de Dieu et tu verras sa gloire. Jésus-Christ est amour. Il a quitté le ciel. Il est venu non pas pour les justes, il est venu pour les injustes. La parole que je te donne ce soir, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une parole de condamnation, mais c'est une parole d'amour. Parce que si tu aimes Dieu, tu t'approches avec un cœur sincère, tu es béni. C'est une parole de l'amour. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Si tu as l'état, ton état du cœur a une mauvaise conscience, Dieu te dit ce soir, je suis venu, c'est moi qui suis la parole. Je suis venu pour te sanctifier. Je suis venu pour te purifier. Comment tu peux être sanctifié? C'est seulement si tu acceptes cette parole. En faisant l'examen de la conscience personnelle. Tu ferais l'examen de ta conscience. L'examen de ta conscience, tu te dis, Seigneur, c'est vrai. Dans tel domaine, j'ai une mauvaise conscience. Pardonne-moi, sanctifie-moi. Il a dit, je suis là. Si tu as des péchés noirs comme le charbon, rouge comme la cramoisie, viens, plaidons, négocions. Moi, ton Dieu, je vais te purifier. Je te rendrai plus blanc que la neige. L'amour de Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner, mon frère. Il ne faut pas aussi jouer l'hypocrisie. Je t'en supplie, ne joue pas l'hypocrisie, parce que les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Il y a une malédiction qui est derrière l'hypocrisie. Jésus-Christ l'a dit, les hypocrites, vous êtes des malheureux. Ne sois pas hypocrite. Accepte tel que tu es devant le Seigneur. Le Seigneur aussi va t'accepter tel que tu es pour t'aider. Sois sincère devant Dieu. Il y a des choses que tu peux confesser. C'est que tu as gardé des années. Tu peux dire que, pasteur, voilà ce que j'ai gardé des années. Là, je vais être sincère devant Dieu. Je vais être sincère devant toi. Regarde ma situation que je gardais des années. C'est là où il y a la bénédiction, mon frère, ma soeur. C'est là où il y a la bénédiction. Ne cache rien. Pendant le temps de la retraite, l'enseignement, gloire soit rendue à Dieu. Cet enseignement, je ne l'avais pas préparé. Mais du coup, le Saint-Esprit m'a donné cette inspiration. Parce que l'Esprit a besoin de te bénir. Cet enseignement est venu pour ta bénédiction. Il est venu pour ta délivrance. Amen. Que ta conscience parle. Jésus-Christ est prêt pour sauver ta conscience. Jésus-Christ est prêt pour sanctifier ta conscience. Jésus-Christ est prêt pour laver ta conscience. Parce que lui, c'est lui seul qui est l'eau pure. Avec la puissance du Saint-Esprit, il va laver ta conscience pour que ta conscience puisse avoir l'esprit renouvelé. Cela te permettra de t'approcher de Dieu et il s'approchera de toi pour que tu vives la délivrance. C'est ici, mes bien-aimés, je vais clôturer. Et le reste, à 22h30. Nous allons maintenant passer dans la prière prophétique. Comme nous l'avons fait, toi-même tu vas commencer à prier, à prophétisant dans ta maison les choses que toi tu veux. Comme la Bible dit, que par le pouvoir de la langue, que Dieu a pu créer le monde. C'est par sa parole, il a créé le monde. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit que cette parole, votre langue a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Si tu confesses la mort viendra. Tu confesses la vie viendra. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas prophétiser pour ta maison. Tu vas prophétiser sur ta maison, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Tu vas dire des choses, des paroles prophétiques. Et nous allons le faire par la foi. Parce que nous avons dit, la Bible nous a exhorté, en s'approchant de Dieu, il faut t'approcher avec la foi en Jésus. C'est Jésus-Christ c'est Dieu qui a dit à Moïse, devant Pharaon, je vais te faire Dieu. Mais bien aimé, que Dieu te fasse Dieu devant les sorciers, devant la puissance démoniaque, la puissance de la domination. Dieu te fasse un Dieu. Que ta parole devienne comme la parole de Dieu. Quand tu vas prophétiser, que cela devienne pour toi, ainsi dit l'Éternel. Et tu commences à parler dans ta maison, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants.
Tu vas commencer à parler par le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, tu commences à parler au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, commence à prier par le nom de Jésus-Christ. Alléluia.